L'Ukraine, la Pologne et les 3 États baltes boycottent le Conseil annuel de l'OSCE organisé en Macédoine du Nord pour dénoncer la présence de la Russie. Le patron de l'AIEA alerte sur l'augmentation des dangers autour des centrales nucléaires ukrainiennes alors que l'armée russe intensifie ses frappes à l'approche de l'hiver. La trêve prolongée in extremis pour un 7e jour entre Israël et le Hamas après la libération de 16 otages et de 30 prisonniers palestiniens. Henry Kissinger, grande figure controversée de la diplomatie américaine et ancien secrétaire d'État, est mort à l'âge de 100 ans. Signe des vives tensions qui opposent durablement la Russie à l'Occident en raison de l'agression russe en Ukraine, la réunion de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe s'est ouverte jeudi en Macédoine du Nord, mais en l'absence remarquée des ministres des Affaires étrangères de l'Ukraine, de la Pologne et des pays baltes, qui protestent contre la présence de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Kaip galima diskutuoti Europos saugumą su valstybe, kuri yra ideologiškai nusiteikus tą saugumą sugriauti. Aš nematau galimybės rasti kompromiso, aš nematau galimybės ieškoti kažkokių bendrų sąlyčio taškų. Ir tokia pati pozicija ir kitų Baltijos šalių ministrų. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est brièvement arrêté à Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord, pour la réunion, mais il est reparti en Israël avant l'arrivée de Sergueï Lavrov. Blinken accuse la Russie de violation flagrante de tous les principes fondamentaux des efforts déployés pendant la guerre froide pour apaiser les tensions Est-Ouest qui ont conduit à la création de l'OSCE. Et il accuse Moscou d'efforts incessants pour entraver le travail de l'OSCE. Sergueï Lavrov lui est donc arrivé sur place ce jeudi matin, malgré les intrigues des ennemis, dixit la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Elle faisait allusion à la Bulgarie qui a d'abord autorisé Sergueï Lavrov, visé par des sanctions occidentales pour le conflit en Ukraine, à survoler son espace aérien. Avant de révoquer cette autorisation, Lavrov étant finalement arrivé en Macédoine du Nord via l'espace aérien grec selon les agences de presse russes. Selon le directeur de l'Agence de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, les dangers autour des centrales nucléaires ukrainiennes augmentent. La proximité des combats et des coupures d'électricité à la centrale principale de Zaporijjia sont particulièrement préoccupantes. Raphaël Grossi s'est exprimé lors d'une visite à Bure, dans l'est de la France. Il y a un tas de dangers qui se multiplient et qui sont là jusqu'à la fin du conflit, j'imagine. Donc on essaye par notre présence continue de mitiger un peu, d'avoir un effet dissuasif sur les uns et les autres pour éviter qu'à la misère de cette guerre, on ajoute un accident avec des conséquences radiologiques, n'est-ce pas ? Pendant ce temps, l'emprise de l'hiver se resserre sur les soldats de la ligne de front près de Barmout et de Kupiansk. Kupiansk qui a été ravagé à 2 reprises au cours de la guerre et est aujourd'hui comme figé dans le temps. Installé à Barmout, le sergent Roman et son unité ont passé des mois dans un bunker. La neige a laissé place à un froid mordant à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans l'obscurité, les soldats se sentent malgré tout en sécurité. Côté russe, le ministère de la Défense a diffusé des images de ses forces aériennes tirant sur des cibles ukrainiennes. La Russie a intensifié ses attaques dans l'est de l'Ukraine et semble vouloir gagner du terrain avant la fin de l'année. It wasn't just a political protest and it wasn't just a political change, it was a real existential transformation. You could kind of feel time turn. You could feel people change. People today, Ukrainian intellectuals like Vasyl Cherepanin would say, Ukrainian society as we now know it was born on the Maidan. Il y a 10 ans, la volte-face du président ukrainien Viktor Yanukovych a changé le cours de l'histoire. Il s'est en effet soudainement rapproché de la Russie, alors que l'Ukraine s'apprêtait à resserrer ses liens avec l'Union européenne. Son refus en novembre 2013 de signer un accord d'association avec l'UE a poussé des milliers de personnes, principalement des jeunes, à manifester sur une place du centre de Kiev. Mais c'est l'usage excessif de la force par les autorités à l'encontre des personnes rassemblées qui a fait pencher la balance. Jeunes et moins jeunes ont envahi la capitale. Une révolution était alors née. It was not any longer about the association agreement itself, but it was rather for the dignity of the people, that the government should respect the dignity of the people, and this violent dissolution of the initial small tent camp
on Independence Square was basically a trigger for a longer disagreement of many Ukrainians with Yanukovych's government, with his sort of hyper-corrupt practices and the non-respect and for ordinary people. No one had ever seen that many people on the streets of Kiev. And now they were no longer just shouting, Ukraine is Europe. Now they were saying, we will not permit you to beat our children. 3 mois d'affrontements violents au cours desquels des dizaines de manifestants ont été tués ont abouti à un changement de pouvoir dans le pays. Le président Yanukovych s'est réfugié en Russie et des élections ont été organisées pour élire un nouveau chef d'État qui a fait lieu. On finit par signer l'accord d'association. Mais la Russie a refusé de laisser l'Ukraine loin de son influence. Sous la présidence de Vladimir Poutine, elle a annexé illégalement la Crimée, soutenu un soulèvement pro-russe dans certaines parties de l'est de l'Ukraine, puis lancé une invasion totale du pays en février 2022. The democratic evolution of Ukraine was restored, but this re-democratization then triggered, of course, the counter-reaction. This Russian counter-reaction was inevitable, at least under the Putin regime, because successful Ukrainian democratic development, European integration and so on would have been a threat also for domestic stability in Russia, because Russians would have then perhaps thought of Ukraine as a model for their own country. La trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée in extremis ce matin pour un 7e jour, afin de permettre aux médiateurs de continuer à négocier de nouvelles libérations d'otages. Une information confirmée par les deux belligérants. Dans la nuit, 30 Palestiniens, 16 mineurs et 14 femmes détenus dans plusieurs prisons israéliennes ont été libérés. Juste après la remise de 10 otages israéliens, de 2 Russes et 4 Thaïlandais à la Croix-Rouge internationale. Entrée en vigueur le 24 novembre pour 4 jours et prolongée donc de 3 jours, la trêve a jusqu'ici permis la libération de 70 otages israéliens et de 210 prisonniers palestiniens, plus une trentaine d'étrangers. Les autorités israéliennes ont également été informées par le Hamas que 3 otages, une mère et ses 2 jeunes enfants, dont un bébé de 10 mois, étaient morts lors des bombardements israéliens sur Gaza. Israël a ouvert une enquête. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé ce jeudi en Israël où il doit rencontrer notamment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour faire pression pour une autre prolongation de la trêve avant de se rendre en Cisjordanie occupée. L'aide humanitaire a pu arriver en force depuis la trêve des combats dans la bande de Gaza après 7 semaines de bombardements. Si la trêve ne se poursuit pas au-delà de ce 7e jour, les organisations humanitaires craignent que la reprise des attaques israéliennes contre le Hamas n'entraîne une crise humanitaire encore plus grave pour la population palestinienne. Alors que la trêve était prolongée dans la bande de Gaza, un attentat a frappé Jérusalem-Ouest ce matin. Une attaque à l'arme à feu contre un arrêt de bus. 3 personnes ont été tuées, 6 autres blessées, dont 3 grièvement, selon le dernier bilan de la police israélienne. Ce sont 2 terroristes venus en voiture et armés l'un d'un M16 et l'autre d'un pistolet qui ont ouvert le feu vers 7h40 heure locale, a déclaré le directeur de la police de Jérusalem sur le lieu de l'attentat. Les 2 assaillants ont été neutralisés. Le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, a identifié l'un des 2 morts comme étant une jeune femme de 24 ans. Henry Kissinger, grande figure controversée de la diplomatie américaine, est secrétaire d'État sous Richard Nixon et Gerald Ford, est mort mercredi à l'âge de 100 ans. Initiant le rapprochement avec Moscou et Pékin dans les années 70, Henry Kissinger a vu son image ternie par des pages sombres de l'histoire des États-Unis, comme le soutien au coup d'État de 1973 au Chili ou l'invasion du Timor oriental en 1975 et bien sûr la guerre du Vietnam. L'homme qui avait fêté ses 100 ans en mai avait conservé l'oreille des grands de ce monde des décennies après avoir quitté les affaires internationales. La Croatie connaît sa plus grande épidémie de coqueluche depuis plus de 40 ans. Quelques 1000 cas ont été confirmés cette année. Des centres de dépistage ont été mis en place pour tenter de réduire la propagation de la maladie. Jusqu'à présent, aucun décès n'a été confirmé et la coqueluche n'est normalement pas grave pour les adultes. Il s'agit simplement d'une toux forte et désagréable qui peut durer longtemps. Mais elle peut être dangereuse pour les nouveau-nés et les enfants en bas âge. Les experts pensent que la baisse de la couverture vaccinale pourrait être en partie responsable de la situation. Un recensement crucial débute au Monténégro le 3 décembre, au cours duquel la population déclarera son appartenance communautaire.
Une importante minorité des quelques 600 000 habitants de la République adriatique pourrait ainsi se déclarer serbe. Selon les chiffres officiels, les Monténégrins représentent 45% de la population et les Serbes près de 28%. Predsjednik Republike Srbije je kazao na jednoj televiziji u svom obraćanju da je popis u Crnoj Gori jedno od ključnih pitanja od vitalnog interesa za njega ili Republiku Srbiju. Zamislite tu izjavu. Zamislite da pred popis u Republici Srbiji tako nešto izjavi predsjednik Crne Gore ili predsjednik Hrvatske. La propagande de Belgrade fait pression sur les Serbes locaux pour qu'ils fassent état de leur appartenance. Les autres communautés sont très inquiètes. Duž puteva na Crnogorskom primorju postavljeni su bilbordi koji podstiču srpski identitet. Vlasti u Crnoj Gori veruju da će se više od 50% građana izjasniti da govori srpskim jezikom, što bi srpski jezik moglo vratiti u škole i u službenu upotrebu ove zemlje. Au Monténégro, le serbe est couramment utilisé. La langue n'est donc pas un critère permettant de définir l'identité. Snage koje su došle na vlast 30. avgusta, one računaju ako bi bilo više Srba i onih koji se izjašnjavaju kao Srbi, manje Crnogoraca, da bi moglo da dođe do promjene i do ustavnog redefinisanja određenih pitanja iz Ustava. Le Monténégro a abandonné la fédération avec la Serbie en 2006. En 2023, une nouvelle majorité a balayé après une élection les nationalistes monténégrins qui étaient au pouvoir depuis l'indépendance.